Un jour, il y avait le roi de l'Occident, à Rome. Je ne sais pas c'était quel pays exactement à l'époque. Peut-être vers la Grèce, vers l'Italie, vers la Slovénie, peut-être même en Croatie. Bon, vous avez une idée de ce que je veux dire? L'Occident. Ce roi-là, il était chrétien. Il a écrit au calife. Il lui a dit, envoie-moi quelqu'un de chez toi, j'ai des questions à lui poser sur l'islam. Et là, le calife, il a décidé d'envoyer quelqu'un de science qui s'appelle Al-Baqillani. Al-Baqillani. Mais malheureusement, ce roi-là, c'était pas sincère sa demande. Donc il était là, il a appelé plusieurs de ses prêtres avec lui pour poser des questions à l'imam. Donc il a appelé tous les gens de science, entre guillemets, de sa religion. Et juste avant ça, il a eu une autre idée pire dans la tête. Il s'est dit, je vais humilier cette personne. Donc vous allez faire quoi? Vous allez me couper la porte. Comme ça, pour entrer, il sera obligé de s'incliner. Donc quand Al-Baqillani est arrivé, il a compris qu'il n'a pas le choix que de s'incliner pour entrer. Il a fait quoi? Il est rentré en marche arrière. C'est-à-dire, il a donné le dos et il est rentré. Il s'est pas incliné devant le roi. Et là, le roi, il a compris qu'en vérité, il n'a pas affaire à n'importe qui. Il a affaire à quelqu'un de très intelligent. Donc, le Baqillani, il a compris que il va pas trouver des fleurs dedans. Ils vont trouver tout le moyen pour l'humilier. Donc, Al-Baqillani, il rentre, il voit qu'il y a plusieurs prêtres. Il a compris que le débat, il risque d'être très animé. Donc, tout juste arrivé, il commence à dire aux prêtres, comment vous allez, comment vont vos femmes, vos enfants, vos familles. Est-ce que tout le monde va bien? Donc, le roi, il lui a répondu. Il lui a dit non, ce sont des prêtres, ce sont des personnes élevées. Ils peuvent pas se marier, avoir des enfants, etc. Non. Et c'est ça la tradition de la plupart des prophètes et des messagers. Se marier, avoir des enfants, etc. C'est pour ça que ce principe, je sais pas d'où ils l'ont ramené. On revient à l'histoire. Et là, Al-Baqillani, il a dit, subhanallah, eux, ils se marient pas, ils ont pas d'enfants. Mais le Seigneur, il a une femme et un enfant. Donc là, tous les prêtres commencent à se regarder. Il n'y a pas de réponse. Le roi, il a dit, demain on continue le débat avec d'autres prêtres. Donc le lendemain, le roi, il a voulu toucher là où ça fait mal. Il a dit, oh imam, je vais te poser une question. Et là, il lui a dit, oh imam, qu'est-ce que tu en penses de ce qu'elle a fait Aïcha, la femme de votre prophète? Elle est accusée de fornication, n'est-ce pas? Al-Baqillani lui a dit, Aïcha, elle s'est mariée, elle n'a pas ramené d'enfant. Mais concernant Maryam, elle s'est pas mariée et elle a ramené un enfant. Il voulait lui faire comprendre que si jamais tu vas accuser quelqu'un de fornication, ça serait celle qui a eu un enfant alors qu'elle ne s'est pas mariée, que celle qui s'est mariée et qui n'a pas eu d'enfant. Et bien sûr, tout en sachant que les deux femmes pures, Allah les a innocentées dans le Coran. Donc encore une fois, tout le monde se regarde et aucune réponse. Qu'est-ce qu'il fait le roi? Il a dit, est-ce que votre messager a déjà combattu? Al-Baqillani, il a dit oui, il a déjà combattu. Ensuite, il a posé une autre question. Il a dit, est-ce que votre prophète, il a déjà porté l'épée lui-même pour aller combattre? Al-Baqillani, il a dit oui. Et là, le roi, il lui a dit, un prophète qui prend l'épée pour aller combattre? Il a répondu quoi, Al-Baqillani? Et là, l'imam, il a répondu, il a dit, un seigneur, il est crucifié. Tu adores quelqu'un qui a été crucifié? Fin du débat. Beaucoup se sont regardés. Certains ont embrassé l'islam et certains sont restés sur leur religion. Donc, si jamais vous avez ce genre de débat, n'hésitez pas à utiliser les arguments de l'imam Al-Baqillani. Au pôle formation